Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour USC Inside. Au programme de ce vendredi soir, nous allons trotter sur l'hippodrome de Dayton Raceway. Il y aura 7 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Le live débutera aux alentours de 22 h. C'est l'heure de départ de la première épreuve là-bas. On attaque tout de suite les pronos. Allez, on attaque le prono de la première course, 22 h pour le départ, 1600 mètres à parcourir, départ qui sera donné à l'aide de l'autostart. On est sur une piste en sable, corde à gauche, ils sont 9 pour commencer, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Écoutez, moi j'aime beaucoup le 7 et le 2, le 7 Telling the Story, le 2 Desert Storm Ice. Écoutez, deux pouliches qui viennent de bien courir ici. C'était le 14 octobre dernier, c'était plutôt bien. Telling the Story, deuxième. Desert Storm As, troisième. Voilà, je pense que les deux sont capables de répéter. Ça sera mes deux favorites dans cette course, 2 et 7. Vous pouvez faire le jumelé aller-retour. Et puis attention au numéro 3, Poète Seine Pirate et le 5, Chase a Check, qui ont aussi des chances pour les places. Voilà, si vous voulez faire des jumelés, des trios, vous pouvez rajouter ces deux concurrents. Voilà, 7, 2, 3 et 5, mes préférés pour notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Dayton. 22 h 22 pour le départ de la deuxième course, une épreuve réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 cette fois. Écoutez, on a une pouliche, un Forever Rexan qui cherche vraiment sa course, elle reste sur des très bonnes sorties. Ici, la dernière, le 15 octobre dernier, là elle a un bon numéro, elle est capable, je pense, de enfin remporter sa course. Ça sera ma favorite, je voulais en simple gagnant placé. Attention au numéro 3, Manhattan Jack, qui vient de gagner ici sur ce tracé, c'était vraiment bien. Et puis on a le 5, Fortunate Survivor, mais écoutez, qui a couru correctement dernièrement sur ce tracé. Je pense qu'elle est capable de prendre une petite place. Voilà, le 2, j'aime beaucoup, vous pouvez la jouer en simple gagnant placé. Et puis 3 et 5 si vous voulez faire des jumelés et des trios. 22 h 44, c'est l'heure de départ de la troisième course, une épreuve uniquement réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Je vous rappelle, on est sur une piste en sable, corde à gauche. Écoutez, on a deux concurrentes qui viennent de s'affronter ici. Le 2, Straight on the Rocks, et le 3, Bad Sames. Écoutez, c'était vraiment bien. Le 2, Straight on the Rock, a terminé deuxième en devançant le 3, Bad Sames. Les deux sont encore bien placés à la voiture. Je vais le reprendre. Je pense que la victoire va se jouer entre ces deux concurrentes, donc 2 et 3. J'aime beaucoup le 2. J'ai une petite préférence quand même pour le 2, une femelle âgée de 7 ans. Je pense qu'elle est capable vraiment de s'imposer. Vous pouvez la jouer en simple gagnant placé. Elle est vraiment très très régulière. Donc voilà, 2 et 3, puis attention au numéro 5, Stella Z Tam, qui avait bien couru ici, c'était le 12 octobre dernier, donc voilà, son avant-dernière sortie, c'était pas mal du tout. 2 et 3 et le numéro 5, voilà mes préférés pour cette épreuve. 23 h 06 pour le départ de la quatrième, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 10 cette fois, ils sont un petit peu plus nombreux. Une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Écoutez, dans cette course, on a le numéro 6, Walter White, qui vient de faire bien faire sur ce tracé avec un numéro tout en dehors déjà. Il avait déjà le numéro 6 à la voiture, donc pas un souci, ce numéro tout en dehors. Je pense qu'il est capable de bien faire une nouvelle fois. Ça sera mon préféré dans cette épreuve, ce numéro 6. Attention au numéro 7, c'est Smoking Jet, qu'il faut reprendre. Il a couru dans de meilleurs lots. Je pense qu'il est vraiment capable de s'illustrer dans un lot comme ça. Et puis attention à l'As, merci Monsieur As, qui vient de bien gagner ici sur ce tracé. Donc voilà, aptitude à l'hippodrome, c'est important. Voilà mes trois préférés pour cette course, le 6, le 7 et le numéro 1. 23 h 28 pour le départ de la cinquième, une épreuve uniquement réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont vite à s'affronter. Écoutez, moi j'aime beaucoup le numéro 5, c'est Cult Icon, associé à Tyler Smith, l'un des bons drivers là-bas sur l'hippodrome de Dayton. Cult Icon qui cherche vraiment sa course dernièrement. Elle est quatrième avec un mauvais numéro à la voiture. Elle avait le 7 sur 9, c'était vraiment pas évident. Et elle a couru très correctement, c'était le 14 octobre je crois. Donc voilà, Cult Icon, je pense qu'elle est capable vraiment de s'imposer. L'As Mildrix, écoutez, elle vient de gagner ici, donc voilà, c'est une bonne chance également. Elle a encore un bon numéro. Et puis on a le numéro 4, c'est Bellini Silster, qu'il faut reprendre sur son avant-dernière sortie. C'était vraiment bien sa troisième place, donc c'était l'avant-dernière course. Voilà. 5 AC4, mes trois préférés, voilà, que je vous suggère dans cette cinquième course. 23 h 50 pour l'heure de départ de notre sixième rendez-vous à Dayton, une épreuve réservée uniquement aux femelles. Elles sont âgées de 3 ans
Et plus, écoutez, moi j'ai un coup de cœur dans cette épreuve, c'est le numéro 4, c'est Momo, associé à Tony Hall. Écoutez, c'est une pouliche qui reste sur 2 plaisantes victoires, c'était sur l'hippodrome de Meadowlands. C'est vraiment la pouliche de la course, c'est la plus rapide du lot, elle a les meilleurs chronos. Je pense que vraiment, sur ces 2 victoires, sur ce qu'elle vient de faire, en tout cas à Meadowlands, c'est une première chance, elle est bien placée à la voiture. Ça sera vraiment ma favorite, ce numéro 4, Momo, que je vous conseille de jouer en simple gagnant uniquement. Minute 12 pour le départ de notre 7e et dernière course sur l'hippodrome de Dayton. Écoutez, course pas évidente à déchiffrer. On a vraiment plusieurs possibilités. Moi j'aime bien, en tout cas c'est le numéro 2, Mystical Charger. Bah écoutez, il faut la reprendre, il faut le reprendre, pardon. C'est un cheval qui a couru dans de meilleurs lots. L'autre jour il est 4e, c'était pas nul, hein, mais franchement il a fait vraiment des meilleures valeurs dans de meilleurs lots. Donc je pense que dans une course comme ça, il a les moyens de s'illustrer. L'As Tapin Out Message, confié à Tyler Lowe. Attention, il faut le reprendre sur son avant-dernière sortie. L'autre jour ça s'est pas bien passé, mais il avait un numéro tout à l'extérieur, il avait le numéro 9. C'était pas évident. Là, je pense qu'avec ce bon numéro derrière la voiture, le numéro 1, il est capable de refaire une très belle valeur. Donc attention, hein, je pense que ça peut être aussi un gagnant, ce numéro 1. Et puis on a le 6. Le 6, c'est Triton Monet qui vient de gagner ici sur ce tracé. Donc voilà, chance avec ce numéro 6 sur 7. Je pense que la victoire va être compliquée désormais, mais il est capable, à mon sens, de prendre une petite place. Voilà mes 3 préférés pour notre dernier rendez-vous à Dayton, As, 2 et 6. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics, si c'est le cas, et que, en tout cas, vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.